Europe 1. La France bouge, la saga. En France, avant la Première Guerre mondiale, il y a la Belle Époque. C'est cette période où se développent l'automobile, les chemins de fer, le tourisme et surtout l'hôtellerie. Et le maire de Thonon-les-Bains, cette ville réputée pour ses thermes et ses hôtels prestigieux, se saisit de cette opportunité pour créer une école de formation à l'hôtellerie-restauration. C'est l'école Savoie-Léman. Elle voit le jour en 1912 et devient la première école hôtelière publique de France. Le cadre est idyllique. D'un côté, le lac Léman et de l'autre, les Alpes, parfait pour attirer les touristes. Bernard Lambert, proviseur de l'école hôtelière Savoie-Léman à Thonon-les-Bains. Avec l'essor du tourisme dans la région, le Conseil de Haute-Savoie émet l'idée de la création d'un hôtel d'application. Cet hôtel, c'est un petit peu le cœur du lycée hôtelier. À l'époque, il a suscité pas mal de débats puisque c'était un sujet entre l'État et la mairie de Thonon qui décide d'implanter cet hôtel à l'emplacement des anciennes prisons après leur démolition. Mais finalement, l'école hôtelière de la Savoie et du Léman est inaugurée avec son hôtel, donc en 1935. La Seconde Guerre mondiale éclate, l'école est occupée par les Allemands. En 1945, les élèves reviennent, les cours reprennent et aujourd'hui, c'est l'une des écoles hôtelières qui propose le plus de formations et de diplômes dans l'hôtellerie-restauration. Le CAP pâtisserie, CAP HCR, hôtel, café, restaurant pour des jeunes qui vont travailler, comme son nom l'indique, dans les hôtels aux étages et dans les cafés et les restaurants au service. Bac professionnel MHR, métier de l'hôtellerie et de la restauration, puis le bac technologique, STHR, service et technologie de l'hôtellerie-restauration, les BTS, puis nous avons une licence professionnelle qui permet à certains de créer ou de reprendre une entreprise en hôtellerie-restauration. Toutes les formations proposées par l'école sont accessibles en alternance, ce qui permet aux 620 élèves de l'école d'avoir un pied dans la vie active. Et on peut parler d'une patte, Savoie-Léman. Cette patte, c'est la volonté, la constance, l'expérience ou encore le sens de l'innovation, tant de qualités qui font le prestige de l'école. J'aime à entendre et j'aime à dire que les Thononnais, lorsqu'ils arrivent quelque part, on sait ce que ça veut dire. Ce lieu chargé d'histoire, ce lieu qui a été dès l'année 1912 un lieu où on essayait de développer justement toutes les compétences de l'hôtellerie et restauration sous tous ses aspects, où on a été aussi exemple en termes d'excellence, eh bien j'aime à dire et j'aime à penser que ce lieu est singulier. Et je ne pense pas qu'un Thononnais reste à chercher du travail très longtemps. Le travail vient à lui plus qu'il ne le cherche d'ailleurs. Après ces 2 dernières années de crise, le secteur de l'hôtellerie-restauration est mis à mal. Les établissements encore ouverts manquent de main-d'œuvre, des centaines de postes sont à pourvoir. Alors l'école Savoie-Léman compte sur la jeunesse. Les inscriptions sont toujours ouvertes.